Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle guidance. Guidance qui va porter sur les énergies de l'équinoxe d'automne qui aura lieu ce dimanche, mais pas que, puisque nous allons voir ensemble comment les énergies de cet équinoxe vont se prolonger dans les semaines et mois à venir, et on va dire aller sur les 3 mois à venir. Donc entre guillemets une guidance prédictive à partir de l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice d'hiver. Donc on va voir ensemble, voilà, ce qu'on va expérimenter, ce qu'on est amené à travailler, ce qui va nous traverser. Et voilà, j'ai grand plaisir à vous délivrer ces messages. Avant cela, j'aimerais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui rejoignent cette chaîne. Je suis Stéphanie Morin, je suis énergéticienne notamment, donc je pratique des soins qu'on appelle les soins Reiki angéliques, que j'enseigne également. Je projette d'ailleurs de faire une formation très bientôt niveau 1, niveau 2 en Belgique, vraisemblablement dans la région de Charleroi. Alors je dis vraisemblablement parce que c'est pas encore complètement figé cette histoire, c'est pas, je suis encore en phase d'organisation. Donc si vous souhaitez des informations sur cette formation, eh bien n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou via les réseaux sociaux. Toutes les infos sont dans la barre d'infos pour me contacter. Donc également, je suis canal, ce qui me permet, comme ici, de canaliser les messages pour le collectif, mais je le fais aussi de façon individuelle. Ce sont des guidances spirituelles où on se relie vraiment à l'âme de la personne. Et également, je fais des guidances amoureuses spécifiquement pour les liens d'âme. On va voir les dynamiques voilà, qui peuvent animer les relations et voilà ce que ça met en lumière. Donc si vous souhaitez bien sûr une de ces prestations, voilà, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. J'ai encore de la place d'ailleurs à ce propos la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Allez, sans plus attendre, je vais commencer cette guidance et pour cela je prends l'oracle de Gaïa afin de voir quelles sont les énergies qui vont dominer ce solstice d'hiver. Allez, on y va. Non, cet équinoxe d'automne. Voilà, bon. Ça commence bien. Allez, on y va. On y va. Quelles sont les énergies qui prédominent pour cet équinoxe d'automne? Allez, parfait. J'en ai deux, les amis. Donc, on nous parle de souvenirs. Donc, vous voyez ce personnage qui émerge de l'eau, voilà, avec des feuillages, voilà, qui laisse sous-entendre que elle a passé un certain temps en fait sous l'eau, vu les feuilles comme ça qui l'entourent. Il y a un côté comme ça un peu marécageux, comme quelque chose voilà qui émerge de la boue. Ici, on nous dit des émotions, des souvenirs, des blessures en fait qui refont surface, des choses qui étaient bien enterrées, qu'on pensait oubliées, réglées, et qui se remanifestent dans notre vie. Alors, voilà, comment je reçois en fait les choses par rapport à cette carte, c'est comme si là, aujourd'hui, il y avait une nécessité de nous représenter ces souvenirs, ces situations, ces blessures, ces failles, enfin, appelez ça comme vous le souhaitez. C'est comme une nécessité de nous les représenter afin qu'elles soient reconnues et aussi, bien sûr, libérées, mais comme si là, en fait, ça avait une forme de nettoyage un peu ultime, parce que ceci n'a plus sa place, en fait, dans le nouveau paradigme, le nouveau monde, la nouvelle, comment dire, la nouvelle terre que nous sommes en train de construire. Et que là, en fait, on est vraiment, bon, on est fatigué de le dire, hein, vous, vous me direz, parce que voilà, on parle de grands changements, ça fait longtemps qu'on parle de grands changements, mais là, c'est vraiment, oui, comme si là, c'était une invitation vraiment à se délester de ces anciens manteaux, fardeaux, bagages, et de les reconnaître d'une façon ultime en remerciant voilà, pour ces enseignements, pour tout ce que cela nous a apporté. Voilà, avoir de la gratitude pour tout cela.
Et voilà, partir en quelque sorte le cœur léger vers cette carte du clair de lune. Et quand je dis partir, c'est parce que cette carte du clair de lune est une invitation au voyage, à la romance et à la potentialité. Et ici, c'est ça, c'est euh, vraisemblablement l'invitation à embrasser une nouvelle vie, une nouvelle peau, une nouvelle identité, j'ai envie de dire. C'est comme si on soldait notre ancien moi et qu'on allait en fait embrasser un nouveau moi plus lumineux, plus en accord avec notre divinité, avec notre âme, avec l'univers, appelez cette énergie comme vous le souhaitez, mais il y a vraiment de cela. Et on voit que ces émotions, ces blessures, ces souvenirs qui refont surface sont refont surface principalement dans le cadre de la relation amoureuse. Parce que le clair de lune, c'est ça, c'est la romance. Alors vous me direz, bien sûr, on peut être en romance avec soi-même, c'est une invitation aussi à s'aimer encore plus, mais ici j'entends principalement cette carte des souvenirs se manifeste principalement dans le cadre de la relation à l'autre, la relation miroir. Là, vous voyez la lune qui se reflète dans l'eau, le miroir, le parfait miroir, l'autre est notre miroir. La relation nous permet de mettre en avant, de mettre à jour, de percer à nu, voilà, des choses qui n'ont plus leur place, qui ont besoin d'être reconnues et remerciées et libérées. Et voilà, la potentialité, c'est ça, hein, avec la carte du clair de lune, c'est vous allez enfin accéder à une nouvelle version de vous-même, peut-être à une vision complètement différente sur la vie, sur ce que vous pensiez savoir, maîtriser, sur la relation amoureuse aussi, et sur vous-même, hein, déjà en premier lieu. Et donc là, c'est vraiment comme la promesse d'un jour nouveau, d'un temps nouveau, d'une nouvelle phase de vie où on va faire fi de tout ce qui a pu faire partie de notre ancien moi, de cette ancienne terre. Il y a comme un grand ménage qui est en train de se faire, ok? Donc, attachez votre ceinture hein, en ces périodes parce que, évidemment, ça peut être fort bousculant, surtout quand il y a des choses qui se représentent qu'on pensait finalement avoir réglées et que là, paf, ça nous repète à la tronche, quoi, hein, pardon l'expression, mais c'est quand même comme ça que ça m'arrive. Et voilà, c'est ce travail de transmutation ultime, en fait, qu'on nous invite à faire, les amis. Voilà, les énergies dominantes de cet équinoxe. Yahoo! Allez, on va continuer. On va continuer avec le Béline parce que je voudrais qu'on questionner pour avoir plus d'informations hein, sur ces énergies de cet équinoxe, ce qu'on va être amené à expérimenter. Voilà, sous quelle forme. Donc hop, on en a une et j'en veux plusieurs. J'en voudrais deux. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes de cet équinoxe d'automne et pour les mois à venir? Alors, en complément de ce que nous avons vu jusqu'ici. Ok. Waouh. Alors, c'est magnifique. C'est intéressant. Alors, on nous parle de trahison. Hein. Donc, c'est vraiment en lien avec la carte des souvenirs. C'est là comment, en fait, cette blessure de trahison, mais avec la trahison, on a tout un climat, en fait, toute, toute la kyrielle, en fait, des blessures d'âme. Hein. C'est la trahison, mais c'est aussi l'humiliation, c'est l'abandon, c'est le rejet, c'est l'injustice. Voilà, il y a tout cela en fait contenu dans cette carte, c'est surtout comment ces énergies en fait se représentent parce que ça n'a plus sa place en fait dans nos énergies
Et voilà, c'est l'invitation à reconnaître que c'est là, que ça a été, que ça a pu, à un moment, nous définir, on s'est laissé du moins définir par ces blessures. Et aujourd'hui, l'invitation, c'est, OK, voilà, quitter définitivement ces énergies de peur, ces énergies basses, ces énergies qui nous ont maintenus dans une forme de conditionnement pour embrasser voilà, hein, la carte du clair de lune, mais la carte de la destinée. La carte de la destinée, c'est quoi? On est le maître, la maîtresse de notre vie. C'est nous qui avons la clé. Et avec cette clé, c'est moi qui ai le choix, en fait, de définir qui j'ai envie d'être, quel chemin j'ai envie de prendre, voilà, dans quelle énergie j'ai envie d'être. Et c'est, vous voyez, le sous-titre, c'est la voix de l'âme. Donc c'est ça, c'est vraiment aller entreprendre ce voyage pour aller à la rencontre de notre âme et reconnaître que nous avons la clé, en fait, à l'intérieur de nous. C'est nous qui avons la clé. Et de ne plus se laisser définir par cela, par cette trahison et par ces blessures. Alors évidemment, on a parlé hein, des relations amoureuses. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'ajustements. Il va y avoir une nécessité de verbaliser les choses parce que la parole libère, d'une part, elle permet aussi eh bien d'éviter que les choses s'ancrent en nous. Donc là, il y a une idée euh, oui, de discussion, d'entrevue, de mise au point sur, voilà, sur l'amour, sur voilà ce que j'ai envie de vivre, sur les besoins respectifs qu'on peut avoir dans une relation amoureuse, sur la façon voilà, dont on voit les choses. Voilà. Et ne dit-on pas, et là, voilà, je fais un clin d'œil à ma sœur Sandrine Morin, qui est coach en renouveau amoureux et qui me le dit souvent, puisqu'elle encadre des, euh, des personnes à retrouver l'amour, et elle accompagne aussi des couples. Bref, je vous invite à aller sur sa page sur Facebook éventuellement si vous le souhaitez. Elle dit souvent, en fait, les couples qui fonctionnent le mieux ne sont pas ceux qui s'aiment le plus, ce sont ceux qui communiquent le mieux. Et en fait, c'est vraiment ça, cette carte des pourparlers. C'est c'est comment, en fait, on va être en mesure de dire sa vérité, être dans son authenticité, et par là même être aligné, en fait, à ce qu'on souhaite réellement. Alors, pardon, je suis traversée par une émotion, vous le voyez, parce que ça résonne aussi pour moi à titre personnel. Et donc, je vais prendre un petit temps pour souffler et voilà, pour me recentrer. Voilà, beaucoup d'émotions là. Voilà, donc vous voyez, quand je délivre ces guidances, ce sont des guidances collectives évidemment. Alors des fois, ça résonne pour moi à titre perso sur certains aspects, et des fois ça résonne mais puissance plus plus plus. Et là, tout ce que je suis en train de canaliser est en train aussi d'éclairer moi des pans de ma vie, de ce que je suis en train aussi d'expérimenter à titre personnel. Voilà, je vous le dis parce que justement on nous invite à l'authenticité avec cette carte des pourparlers. Donc voilà, c'est ce que je fais. Voilà les amis. Allez, on va continuer. Et pour cela, j'aimerais qu'on voit quel guide en fait nous accompagne dans cet équinoxe d'automne, ce qu'on va être amené à expérimenter en fait pour les 3 mois à venir. Quel guide nous accompagne en fait dans ce travail. Allez, allons-y gaiement. Donc, je prends pour cela l'oracle de Calgré, les gardiens de la lumière, couplé à la prière aux anges. Bon, alors, nous avons, c'est formidable, nous avons d'une part les Myriam. Alors, les Myriam, en fait, ce sont des anges jumelles qui sont apparus
à Marie-Madeleine au lendemain en fait de la mort de Jésus, hein, quand elle est allée au tombeau de Jésus. Et là, en fait, ces anges, les Myriam, sont là, en fait, pour nous accompagner dans notre travail, en fait, de guérison, c'est-à-dire la façon dont nous allons réussir à nous pardonner pour toutes les fois où on s'est mal parlé, où on s'est sous-estimé, où on s'est manqué de respect, où on s'est comment dire, fourvoyé dans des situations où on le savait que c'était pas pour nous et pourtant on est resté, bref. Et là, il y a une idée vraiment avec les Myriam de grand pardon. C'est vraiment ça ici que je reçois, de grand pardon. De pardon à soi-même et aussi de pardon à l'autre. D'accepter aussi que les choses se soient déroulées de cette façon, de pardonner pour nos manquements, pour les manquements des autres, et aussi pour le fait de euh, ne pas avoir reconnu notre propre divinité, pour notre séparation avec Dieu. Ah, c'est comme ça que je reçois les choses. C'est voilà, c'est alors après vous déclinez les choses comme vous le souhaitez parce que ça peut en gêner certains. Peut-être que je parle de Dieu. Moi, c'est voilà, c'est comme ça que je l'appelle, que j'appelle cette énergie. Pour moi, c'est voilà le Père divin. Hein, et ici, d'ailleurs, le message est appuyé, vous voyez, avec le pouvoir intérieur. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment comment on nous invite à revenir à l'intérieur de nous-mêmes en nous disant nous avons la clé. Le Dieu, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est quelque chose qui est en nous. Et à partir du moment où on reconnaît ça, où on reconnaît cette divinité en nous, eh bien, on est dans notre alignement, ok? Et ici, c'est ça, c'est Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. C'est-à-dire que si on intègre cet aspect divin en nous, alors on est en mesure de manifester les choses. Mais il faut déjà reconnaître notre propre divinité. Voilà les amis. Allez, je poursuis avec l'oracle de l'Akasha. J'ai envie de voir en fait un peu plus avant ce qu'on expérimente hein, dans cet équinoxe d'automne et dans les mois à venir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on est amené à expérimenter? Quel message complémentaire on peut avoir pour cet équinoxe d'automne, s'il vous plaît? Alors, sans surprise sur la carte qui vient de tomber. Est-ce qu'on en a d'autres? Allez. Ok, bon, bah, c'est assez clair les amis. Hein. Ouais. Bon, alors en dos de deck, vous voyez, c'est dépasser ses peurs. Voilà. Et évidemment, il y a la possibilité de tomber, mais en fait, si on ne se met pas en marche, si on ne fait pas le grand saut, ben, on peut pas passer de l'autre côté. Hein. Et c'est ici l'idée, voilà, la carte qui a sauté, c'est la confiance en soi. On va vers ça, cette confiance, cette légèreté, vous voyez. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter. La carte, elle parle d'elle-même, hein, les amis. C'est voilà, donc c'est ce vers quoi on tend. Et c'est pourquoi voilà, on expérimente ces blessures, hein, on nous le rappelle. Donc ici, c'est le rejet qui sort, mais on avait la trahison juste avant. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est toutes les blessures ici qui sont représentées. Donc il y a une nécessité, voilà, de se libérer de ça. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on va vers l'amour. On va vers l'amour, l'amour de nous-mêmes, plus d'amour de nous-mêmes évidemment, plus de confiance en nous-mêmes, mais aussi on va vers l'amour avec un grand A, l'amour avec le grand tout, l'amour avec notre divinité et l'amour aussi dans nos relations, l'amour de l'autre.
Ok, donc voilà, c'est bis repetitas un peu peut-être dans les messages, mais voilà, hein, c'est ce qu'on souhaitait nous dire, les amis. Allez, je continue avec l'oracle du cantique. On va avoir des petites infos complémentaires sur ce qui s'en vient. Allez, quel message, cher guide, souhaitez-vous nous délivrer en complément des messages que nous avons déjà reçus? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va être amené à expérimenter? S'il vous plaît. Allez. Cher maître, cher guide, quels sont les messages pour cet équinoxe d'automne? Si vous voulez bien nous donner des compléments d'infos. Waouh, j'ai plein de full. Bon, bah, j'ai full. J'ai plein de messages là, les amis. Bon, ok. Alors, bon. Alors, dans quel sens on les prend? Alors, la première qui a sauté, c'est les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. C'est en fait, ça rejoint un peu ce qu'on avait eu dans la guidance pour la pleine lune, la dernière pleine lune. C'est comment en fait on est invité à cultiver en fait la paix en nous et à être dans cette énergie d'amour en fait au quotidien. Les joyeux plaisirs, c'est ça. C'est aussi, vous voyez, ça reprend un petit peu la carte de la confiance en soi, c'est être dans cette légèreté, ok? De cesser de prendre les choses trop au sérieux. Donc là, il y a une idée de s'alléger, il y a une idée d'être euh, dans cette carte de la gratitude, d'avoir de la gratitude en fait pour ce qu'on vit, ce qu'on reçoit au quotidien, de reconnaître la préciosité des petites choses. Et c'est ça le bonheur au quotidien, c'est apprécier des petits moments, des petits gestes, des petites attentions, des petits signes, que sais-je. Et voilà, c'est l'invitation qu'on nous fait pour l'équinoxe d'automne et pour les mois à venir. C'est comment aussi, on l'a vu dans la précédente guidance, on va se détacher des pensées négatives, de la négativité en général, pour embrasser voilà l'immense gratitude, ok? Reconnaître ce qui va bien et mettre son focus là-dessus. On voit que les liens humains sont très importants dans cette phase, puisqu'on nous parle ici des amis et des collègues, de la camaraderie, mais on nous parle également de la famille. Donc, voilà, c'est la famille avec les enfants, etc., la famille qu'on construit, mais c'est aussi la famille d'âme. Ça augure aussi le fait qu'on se rassemble, qu'on retrouve des membres de notre famille, qu'il y a une forme de cohésion. Et qu'il y ait une forme aussi voilà, de camaraderie, de soutien de la part en fait de nos proches. Il y a vraiment comme si les liens en fait se resserraient. Et également, mince, je viens de perdre je l'ai perdu. Il y avait, euh, je sais, bah, je l'ai perdu. Désolée les amis. Il y avait autre chose, on est en train de me dire autre chose, et puis paf, j'ai pas saisi le truc et c'est parti. Bref, je sais plus, c'est pas grave. Désolée. Je continue. Et aussi, vous voyez, avec cette carte, c'est un temps où on va prendre conscience, en fait, de notre valeur, de notre vraie valeur, avec cette carte du mérite. Donc, ça reprend la carte de la confiance en soi, hein. Voilà, c'est ça. C'est un temps où on va enfin cesser de se dévaloriser, euh, de mal se parler ou d'avoir des pensées ou un regard négatif sur nous-mêmes ou sur l'expérience, hein. Vous voyez comment cela vous parle. Mais c'est un temps où on va être voilà, amené à être plus en conscience de qui nous sommes euh, réellement, hein, voilà. Allez les amis, eh bien j'ai envie de prendre, peut-être oui, ça fait longtemps, des messages avec l'oracle des Médéors, pour voir concrètement en fait comment ces énergies vont se traduire dans la matière. Allez,
si on peut avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît, sur ce que nous expérimentons. Ah oui, les liens se resserrent. S'il y a eu peut-être voilà, des moments de flottement dans les liens humains, dans vos liens, dans vos relations aux autres, là, il y a un regain en fait ah, j'ai pas le mot, mais il y a un... Oui, les liens se resserrent, c'est ce que j'entends. Voilà. Ouais. Allez, est-ce qu'il y en a assez là? Encore? Non, trop là, du coup. Je prends déjà ça et on va voir. Alors. Bon, alors on est bien sur le trimestre en cours, hein. C'est ça qui est marrant, c'est que, bon, on nous confirme, on est bien sur le trimestre en cours. Ici, on nous parle d'une période de stagnation. Peut-être que vous avez la sensation actuellement que les choses, ben forcément, ne bougent pas, voire même régressent, puisque si on est dans cette carte du souvenir, on a même la sensation, voilà, ouais, d'un retour en arrière, et donc du coup, on se dit, bah flûte, pour être poli, je n'ai pas progressé, je n'ai pas avancé en vrai, quoi. Enfin, voilà, parce que bon, c'est notre ego hein, qui nous raconte ça. C'est l'ego qui veut absolument avancer, qui voilà, qui veut avoir du résultat, qui voilà. Et donc voilà, c'est la sensation qu'on peut avoir après. Voilà, dans l'énergie, c'est vrai que aussi ces énergies là en ce moment, elles poussent quand même à au repos. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu des phases là où j'étais vraiment fatiguée, j'avais besoin de me reposer. J'ai aussi eu des petits soucis de santé, des petits trucs qui m'ont stoppé. Donc, voilà, la stagnation, je sais pas si pour vous ça parle, mais en tout cas, voilà. Moi, à titre perso, en tout cas, oui. Et on vous dit par rapport à ça qu'il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire. Ok? Donc voilà, le process est en train de... Voilà, le process est en action et il y a, voilà, il y a un temps nécessaire pour que cela se fasse. Hein, ok, c'est en progression. Hein, je vois, vous voyez, comme c'est sur les ordinateurs, là, quand on charge, là, in progress, bah, c'est ça, c'est en cours. Ok, nettoyage profond en cours. On vous parle de grosses avancées karmiques. Hein. C'est vraiment pour ça que ça se représente. Je suis désolée de chercher mes mots autant. Autant des fois, c'est... Voilà, mais là, j'ai l'énergie, mais j'ai pas forcément les mots qui viennent. Et on nous parle voilà, de grosses avancées karmiques. On est en train de se libérer de plein de mémoires, pas seulement de cette vie, pas seulement du transgénérationnel, mais vraiment aussi de karmique. Et c'est pour ça que ça vient aussi autant nous questionner et nous faire avancer aussi dans la sphère relationnelle et principalement dans les liens d'âme. Ok? Puisque ben, voilà, les liens d'âme, on le sait, c'est souvent des personnes avec lesquelles on a eu plusieurs incarnations, avec lesquelles on a déjà expérimenté plein de choses dans nos vies passées. Ici, on nous parle de passage à l'action. Hein. Vous voyez, on a ce personnage-là qui saute. Alors, ça reprend la carte de tout à l'heure qu'on avait avec l'oracle de l'Akasha, hein, que je vous avais présenté. Ça parlait de dépasser ses peurs. Vous voyez, c'est ça, hein. C'est le passage à l'action, on fait le grand saut, les amis. On est dans cette énergie-là pour les 3 mois à venir, pour le trimestre en cours. Voilà, et en dos de deck, on a la transformation. Voilà, tout cela nous est confirmé. Alors, que rajouter de plus? J'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Si ce n'est que j'ai envie, allez, de prendre peut-être un petit message des anges de l'amour, puisque comme on est beaucoup sur la sphère relationnelle, sur la relation amoureuse, même si j'ai pas insisté que là-dessus, mais voilà, en filigrane, c'est quand même là. Allez, je vais prendre un message, peut-être un petit message des anges de l'amour
pour nous aider à traverser ce trimestre, de cet équinoxe d'automne au solstice d'hiver. Allez, quel message souhaitez-vous nous délivrer, chers anges de l'amour, pour ces 3 mois à venir, s'il vous plaît. Ça. Voilà. Pardonner et apprendre. Bon, bah, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, les amis, hein, ça reprend la carte des Myriam. Hein. Voilà, c'est un passage nécessaire, vous voyez, bah oui, c'est ça, pour vivre davantage d'amour, pour être dans cette carte du clair de lune, de commencer ce grand voyage vers vous-même et vers l'autre. Voilà. Petit message complémentaire peut-être, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un message complémentaire, chers anges? Ça ne saute pas. Pas de message complémentaire. On en a moult. On voudrait qu'une, s'il vous plaît. Non, bah non, je suis désolée. Ça... On m'a dit, ouais, regarde le dos de deck. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça reprend notre carte des pourparlers. Voilà. Quand je vous disais, les couples qui fonctionnent le mieux, ce ne sont pas ceux qui sont les plus amoureux, mais ceux qui communiquent le mieux. Voilà, c'est ça. Conversation de cœur à cœur, c'est l'invitation que nous font les anges de l'amour pour vivre, voilà, au mieux et pour être vraiment en accord avec nous-mêmes et avec l'autre. Voilà, chers amis, j'ai envie de vous dire, on va se quitter là-dessus, et j'ai envie de prendre une carte de l'oracle de Sylvain Didelot pour conclure cette guidance. Allez, quel message on souhaite nous délivrer, chers anges, en synthèse de cette guidance? Allez, quel message, chers guides, vous souhaitez nous transmettre? J'ai une carte qui a sauté. C'est la carte numéro 27 qui nous parle de guérir. La boucle est bouclée, hein. Allez, 27. Guérir. Je vous partage le texte, puisque comme ce sont déjà des textes qui sont canalisés. Si la souffrance est un apprentissage, la guérison est une délivrance. Cette carte vous indique que vous allez trouver un chemin de guérison. Elle vous invite à comprendre la source de vos soucis dans vos propres attitudes et comportements. La guérison est un acte individuel avant d'être un acte plus collectif pour ce qui est de la guérison des circonstances. Les premiers pas se feront donc en vous-même et pas à l'extérieur. Ainsi, la carte guérir est un encouragement vous signalant que vous allez trouver de quoi soulager vos blessures par une introspection sincère et sans plainte. Voilà les amis, que rajouter de plus, hein? Pas grand chose. Je vais prendre quand même, pour voilà, respecter la tradition, puisque j'adore cet oracle, je trouve tellement incroyable, le petit oracle des anges. Je vais demander voilà, un petit message de fin, et puis on va se quitter là-dessus les amis. Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, on va se quitter sur ces mots, les amis. Je vous invite éventuellement à me laisser
un commentaire, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre ressenti par rapport à cette guidance, comment cela vous parle. Et puis je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. J'ai encore eu, beaucoup de plaisir à vous délivrer ces messages, beaucoup d'émotions aussi à titre personnel. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses pour vous. Voilà, je vous souhaite d'être, chaque jour de plus en plus, dans l'amour de vous-même, dans l'amour de l'autre, dans l'amour de ce qui est, dans voilà. Allez, prenez soin de vous et à tout bientôt.